300 millions d'euros d'économies annuelles. C'est énorme. Mais il y a un autre point dans son programme qui m'a interpellé. Elle veut stopper net les préemptions immobilières. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce que c'est et pourquoi ça coûte 250 millions d'euros par an? Bien sûr. Le droit de préemption, en fait, c'est un outil juridique qui permet à une mairie d'être prioritaire pour racheter un immeuble ou un terrain privé mis en vente. Généralement, c'est pour le transformer en logements sociaux ou en équipements publics. D'accord. La mairie actuelle utilise massivement ce levier pour maintenir une mixité sociale dans des quartiers où les prix du privé explosent. Sauf que le coût d'acquisition est juste énorme. Rachida Dati considère que dans la situation financière actuelle, la ville n'a plus les moyens de jouer les agents immobiliers. Elle veut que cet argent finance les missions régaliennes comme la sécurité ou la propreté. Donc on coupe dans l'investissement social foncier pour financer la sécurité. C'est un choix politique hyper clair. Et Sarah Knafo va encore plus loin. Ah oui, son programme ne parle pas juste d'économie, elle veut carrément diviser la dette de la ville par deux. Mathématiquement, diviser 10 milliards par deux en un seul mandat, comment c'est concevable sans mettre la ville en faillite? Son approche repose sur la liquidation du patrimoine. Elle propose de vendre massivement les actifs immobiliers de la municipalité qu'elle juge non essentiels. Donc des bureaux de l'administration, des bâtiments désaffectés. Voire certains biens de prestige, j'imagine. Oui, c'est une logique d'apurement des comptes vraiment digne d'un plan de sauvetage d'entreprise. Sauf qu'à gauche, on refuse catégoriquement cette notion de sauvetage et d'austérité. Sophia Chikirou a une lecture de la dette qui va totalement à l'encontre de ça. Oui, elle mobilise un argumentaire fondé sur la rationalité de l'investissement. En fait, il faut comprendre que la dette parisienne n'a pas été contractée hier à des taux élevés. Une grande partie a été sécurisée à des taux historiquement bas, entre 1,5 et 2,5%. Ah oui, et avec l'inflation, le poids de la dette diminue en fait. Exactement. Son argument, c'est de dire qu'un endettement maîtrisé à taux faible, c'est économiquement sain si ça finance des actifs pérennes, des écoles, des rénovations thermiques ou du logement. Donc rembourser par anticipation une dette bon marché en vendant les bijoux de famille, ce serait une erreur stratégique monumentale pour elle. Totalement. Mais du coup, comment elle propose de financer ses propres mesures